Je me présente, je m'appelle Valerio Bello, originaire de Carpentras dans le Vaucluse. Je suis le président de l'association Augustus Casa Praetoria, une association de reconstitution romaine qui est basée à Vaison-la-Romaine. La passion pour le monde romain me vient de par mes origines italiennes, siciliennes, et elle me vient surtout lorsque j'étais enfant, quand je descendais avec mes parents pour aller retrouver mes grands-parents en Italie. Lorsque mon père traversait la ville de Rome, j'aimais bien regarder les monuments comme le Colisée et je m'imaginais à quoi ressemblaient les gens, comment ils étaient vêtus. Malheureusement, à cette époque-là, lorsque j'étais enfant, la reconstitution n'était pas encore d'actualité sur l'Europe, dans notre région. Alors du coup, la reconstitution, elle m'est venue tout simplement de reconstituer ces personnages-là pour pouvoir, en quelque sorte, exaucer mon rêve d'enfant et de voir ces gens-là reconstitués en toutes les plus belles couleurs. Ce que j'aime chez l'empereur Hadrien, c'était que c'était un homme qui aimait avant tout la paix, les arts et la philosophie. L'empereur Hadrien était un empereur pacifique, car ses prédécesseurs étaient tous des grands guerriers. D'ailleurs, lui-même était un guerrier. Mais Hadrien, lui, avait une particularité, c'est que c'était un touriste avant l'heure. Hadrien, par son style, par son histoire, a marqué les esprits. Et Hadrien, surtout, était un personnage qui a rendu à Rome sa beauté éternelle. La reconstitution historique permet d'apporter à l'histoire une nouvelle forme de recherche, car nous avons les archéologues qui font les fouilles archéologiques, et nous, en quelque sorte, nous faisons un peu le même travail, mais d'une autre manière, car l'archéologue retrouve l'objet, et nous reconstituons l'objet pour, pareil, une fois de plus, laisser une trace de l'histoire d'un objet qui n'existait plus et que nous l'avons recréé. Donc nous laissons à l'histoire un témoignage de quelque chose qui avait disparu et que nous avons ressuscité grâce à la reconstitution. Les différentes étapes pour reconstituer une tenue sont assez originales car ça ne se fait pas par un claquement de doigts. Elle commence déjà par les écrits. Il faut prendre le temps de lire des livres, de regarder, d'aller visiter des musées et surtout les découvertes des archéologues car un archéologue, lorsqu'il trouve un objet, nous avons un petit objet tout rouillé et à partir de là, nous devons le reconstituer. Donc c'est une analyse, c'est comme une enquête de police. Alors la reconstitution, pour commencer une tenue, il faut observer les statues, les monnaies, donc la numismatie, les manuscrits et ainsi de suite. À partir de là, on sait que diverses tenues de l'histoire ont disparu. Pour des légionnaires, on a retrouvé beaucoup de fragments, de casques, de glaives, de fragments d'armure. Mais pour les empereurs romains, on n'a rien retrouvé. Si ce n'est que le globe de Chalcédoine de l'empereur Maxence qui a été retrouvé à Rome. Mais sous Hadrien, qu'est-ce que nous avons comme témoignage? Des statues de marbre blanches au travers des musées. Alors au travers de ces statues, on observe, on regarde, on analyse, on se pose des questions. Est-ce que cette armure était faite de métal, était faite de cuir ou du tissu? Alors nous faisons des reconstitutions diverses et variées pour pouvoir se donner une hypothèse. Les tenues, les tissus étaient faits avec des tissus anciens qui étaient les laines, des lins. Alors nous reconstituons hypothétiquement des tenues pour que nous puissions avoir un attrait au plus près de la vérité historique. Certes, on évolue étape par étape, année après année, pour pouvoir donner vie à quelque chose qui n'existe plus. Donc une reconstitution se fait par évolution, car une tenue, même qu'elle est finie, peut-être qu'elle n'est même pas encore bonne historiquement. Pour l'avenir au sein de l'association, c'est de continuer de suivre l'itinéraire de l'empereur Hadrien aux quatre coins de l'Europe, en direction de l'Allemagne, la Suisse, la France et l'Italie, peut-être un jour la Grèce. Car Hadrien était un empereur voyageur et l'association va faire la même chose. À l'avenir, nous allons continuer cette mission, si je puis dire, ce pèlerinage historique, comme nous faisons ici aujourd'hui sur le musée de Nice-Cimiez. Effectivement, mon accent peut surprendre, mais d'un autre côté, ça charme. Parce que lorsque vous vous déplacez à travers des régions, les gens aiment entendre, car on me dit souvent, votre accent apporte le soleil. Eh bien, en quelque sorte, nous rapportons aussi la lumière et le soleil de l'histoire antique de l'époque romaine.